Nous ouvrons 2 Pierre chapitre 2 et nous allons décortiquer le vêtement sacerdotal du faux prophète. Il peut être un pasteur, il peut être un docteur, il peut être un apôtre, il peut être un évangéliste, il peut être un prophète, il peut être bishop ou quoi que ce soit. Le Seigneur l'a déclaré faux et le Seigneur a dit que cette génération-là ne rentrera pas dans son repos. C'est pourquoi il suscite une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, au cœur béatifié, avec les charges apostoliques et avec la définition du manteau opérationnel du faux prophète, afin que nous découvrions notre ennemi pour mieux ressortir, pour mieux délivrer les élus du Seigneur qui sont en captivité. Ces apostats, ils sont des ouvriers de la mort, des ouvriers de la division. Ils ne connaissent pas la rédemption par le sang de Jésus. 2 Pierre, versets 1 à 14. Ils ne connaissent pas la rédemption par le sang de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le verset 9, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction.